Bon, on va reprendre la vidéo. J'ai fait une petite pause, j'ai bouffé petits pois carottes. Hein, on reprend l'histoire du traumatisme des petits pois de carottes de Claudine. Hein. Je sais pas ce qu'elle foutait avec les zizi et les petits pois des filles, mais enfin bon, ça m'a tourné la tête cette histoire. Donc comme on m'a fait une putain de réputation de merde, je reviendrai pas là-dessus, mais bon, je sais pas, quand on bouffait des petits pois et des carottes à la maison, c'était parce qu'on avait que ça à bouffer, que c'était une putain de boîte de conserve pour moi, hein, voilà. Donc je vais pas rejurer sur Dieu, parce que c'est vous qui allez avoir un problème si je rejure, hein. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai regardé ça. Donc apparemment c'est la Grèce qui a imposé des règles du style les musulmans faut qu'ils boivent du vin ou il faut qu'ils couchent avec truc pour voilà. Donc là il y a eu un viol voilà, de fait bien réel, parce qu'il fallait se faire valider par une déesse, mais ils l'ont organisé par force quoi, voilà, parce que sinon c'était quoi, ça voulait pas se taper un arabe ou c'était quoi l'histoire? Donc là on a du monde, je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent dans le lot. Bon, il y a de la mafia, hein, c'est un truc d'honneur encore. Et de fait, je sais pas, c'est... on dirait Boris Helsin, mais je suis pas sûre. Il avait des cheveux? Je suis pas sûre, donc du coup, est-ce que il n'y a pas un problème aussi avec ça, de vouloir imposer à tout prix, parce qu'ils ont joué le jeu? À un moment donné, les musulmans, ils ont bu l'alcool, certains ont mangé du cochon, ils ont couché avec des femmes pour montrer qu'ils pouvaient faire comme les occidentaux, et que en dernière instance c'est quoi la chanson de Cheb Mami, c'est comme ça vous m'avez trahi, voilà. Donc comme ça Dieu il leur rend justice, voilà, comme ça, voilà, en 15 mois, hein. De conciliation. Je m'en fous qu'on en tienne rigueur de cette histoire montée de toutes pièces, pour les décrédibiliser 15 ans après. Je m'en fous. Que ce qui se passe ne sert pas les intérêts de la Libye. Que cela a des répercussions dangereuses. Et que quiconque ouvre le feu sur un citoyen sera jugé. Minuit à Tripoli, le 20 février. Alors, si on va parler, parce qu'on m'interpelle là-dessus, si on va parler de la différence entre la vidéo avec donc moi, Anticholina et Rocco Siffredi, et que là, Rocco, il évalue en fait dans ma tête, si j'aime me faire prendre par plusieurs personnes en même temps, il lit dans ma tête que non, c'est pas mon délire. Donc c'est pour ça qu'après, il s'arrête, et il me dit, bon, on va aller faire l'amour tous les deux, quoi, en gros, voilà. Il arrête le truc de groupe. Sauf que là, les gens se sont dit, ah ben la fille elle part pas, donc elle est pas sérieuse, donc c'est bon, on va se la faire en gros. Hein, dans une mentalité, alors, c'est une réputation qui a été forgée sur le dos des Arabes, entre autres. Après, ça s'est fait sur le dos de tout le monde, de fait, puisque, alors, voilà, d'après ce que j'ai compris, moi qui étais témoin enfant de viol de Claudine, a priori c'était une vengeance, comme quoi elle me faisait faire violer. Dans tous les cas, j'ai l'impression que sur Terre, vous réfléchissez bien à ce pourquoi vous faites les choses, et que c'est pas gratuitement. Parce que moi, je vivais dans un monde où, effectivement, il y avait de la violence gratuite. Mais de fait, de ce que je comprends lors de ce passage, c'est que rien n'a été gratuit, ni financièrement, ni dans la violence, et que tout était bien orchestré et réfléchi et calculé. Donc, je vais pas revenir sur des faits passés, je m'en bats la race, de ça. Parce qu'à un moment donné, que ce soit Betty qui en ait fait les frais, j'en suis désolée pour elle, s'ils l'ont désignée comme telle, mais ça justifie pas... parce que là, c'était, ça justifie pas qu'on fasse payer à vita aeternam un peuple, moi avec, qui suis pas dans l'histoire, et que eux non plus, parce qu'on les force à le faire. C'est comme on a imposé la règle du vol aux Arabes. Donc, quand Claudine elle est allée au marché aux puces du 15e arrondissement,
Elle s'est fait voler, donc elle est plus retournée. Oui, mais ils m'ont volé. Ouais, ben bon, t'imposes le vol, donc tu te fais voler, donc tu fermes ta gueule, tu vas pas porter plainte au commissariat derrière. Parce que là, ça veut dire que tu les trahis et que t'es une enculeuse. Tu vois? Donc moi, par exemple, voilà, je déclare une perte, je déclare un truc. Bon, maintenant c'est fini, hein, les règles de vol, mais je veux plus entendre quelqu'un. C'est anti-religieux de toute façon le vol. Et je me suis jamais fait autant voler que par des non-musulmans, moi. C'est que des non-croyantes qui m'ont volé au passage. Hein? C'est pas des musulmanes et des musulmans. Voilà. Je me suis fait voler par des blancs, bien des occidentales, aux belles dents, avec des beaux cheveux, soi-disant. Des copines qui partagent ta vie, que tu dépannes, que tu amènes, que tu accompagnes. Voilà. C'est par ça, moi, que je me suis fait voler. Des gens qui partagent ton repas, avec qui tu bois un verre. Moi, les Arabes, toujours, ils me disent à Marseille, combien de fois je laisse mon sac ouvert en marchant? Ils me demandent, ils disent, t'as pas peur des Arabes? Je dis non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Eh ben, je me suis jamais fait voler. Une fois, je me suis fait voler, et c'était sûrement un jeu qui était imposé rue Saint-Fé. Voilà, j'avais un nouveau téléphone, il y a je sais pas qui a dû imposer un jeu. Je suis allée pas porter plainte, je sais plus si j'ai posé ma perte de téléphone ou j'en sais rien quoi. Je m'en suis battu les couilles. Voilà, je suis désolée, parce qu'à un moment donné, je suis pas objet, moi. Voilà, moi, le matériel, j'en fais pas toute une histoire. Alors après, que Betty, je pense qu'elle était quand même au courant de l'histoire ou peut-être de la scène ou qu'il se tournait un film, j'en sais rien. Moi, dans tous les cas, à un moment donné, il faut être logique et cohérent, quoi. D'accord? Donc quand les gens ils expliquent oui mais il s'est passé ci, c'est passé là, alors que il se passe pire de l'autre côté, c'est pas tenable, hein. Je vous le dis, c'est pas tenable. Au regard de Dieu, c'est pas tenable. Bon, de toute façon, je vais arrêter ce film, c'est pas ça que je voulais voir. Hop. Donc est-ce qu'il y a un problème? Non, la Turquie, ça date, la Grèce, ça doit dater de plus longtemps. Mais bon, je sais pas, j'ai pas étudié la question turque et grecque. Excusez-moi, je suis pas à jour sur ce sujet, pardon. Oh putain. Bah, tu sais, en plus il faut demander pardon. Putain, j'hallucine. Hein. On va se retrouver, c'est moi qui vous le dis. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Donc ce qui est sûr... Peuple libyen en disant que ce qui se passe ne sert pas les intérêts de la Libye. Ah ben ça c'est sûr, ça ne sert pas les intérêts de la Libye. Mais Madame Salia, elle est partout, moi j'ai l'impression. Elle est en Libye, elle est aux États-Unis avec l'affaire Strauss-Kahn, elle est à Annecy pour faire en sorte qu'on sache pas que j'ai bossé là-bas. Ça va 5 minutes. Saïf, est-ce qu'au départ son prénom ça prenait un A ou ça prenait un E? Je pose la question. Est-ce qu'elle a vendu le A ou un double A pour faire de l'immobilier en France? Possible, possible. Hein, je ne dirais pas l'inverse. J'aimais l'hypothèse. J'aimais une hypothèse, mesdames, messieurs, voilà. Que cela a des répercussions dangereuses et que quiconque ouvre le feu sur un citoyen sera jugé. Minuit à Tripoli, le 20 février. وسنحتكم جميعا على السلاح والسلاح أصبح الآن في متناول الجميع يعني بدل ما نبكي على 84 قتيل سنبكي على مئات الآلاف القتلى ستسيل دماء أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا. Il se sent trahi. Voilà. Il se sent trahi parce que il voit le double jeu que lui on lui fait faire par devant lors des invitations où il a fait de l'architecture, où il fait de la peinture et il essaie de se trouver une place et de s'élever dans la société, de montrer une autre image de son pays que ce que les Occidentaux lui font croire, même à lui, ils lui font croire qu'elle a une mauvaise image, alors que en réalité peut-être qu'elle a une très bonne image et que par naïveté, il sent le double jeu et qu'on infiltre en fait et qu'on lui fait dépenser des milliers de dollars pour sauver des gens que c'est même pas lui qui les a enlevés au final, hein.
J'étais chez moi. J'ai écouté son discours. Bah, à quel moment, à un moment donné, t'as pas envie de t'énerver, hein? Que soit Je sais pas, moi. cela se conclura par un bain de sang. Bah, les bains de sang. Ce que j'aime bien aussi, attendez, excusez-moi, parce que ça me fait mourir de rire. Parce qu'il y a les bains de sang dont on parle dans les médias sur les autres pays et sur les autres peuples. Mais par contre, les bains de sang qui se passent en France, dans nos forêts, ou dans des maisons, ou dans des lieux de culte souterrains, à un moment donné, là c'est pareil. Tout est noté, peu importe vos sorcelleries pour vous cacher de Dieu, soi-disant, ce qu'on vous a fait croire. Tant pis pour vous! Tant pis pour vous! Tombera. Dans tous les cas, ça allait être une immense tragédie. Il aurait pu appeler à la réconciliation pour appeler les protestataires à se calmer, et il aurait été entendu. Mais il a choisi, au contraire, de défendre son père, mais aussi menacer la population. En tant que discours... Bah non. Alors c'est encore, voilà, cette espèce, on l'a dans Gangster Squad, cette affirmation, la contre-négation. Alors ça, je m'en fous des termes utilisés en journalisme, j'en ai rien à carrer, parce que ce soit bien clair. Par contre, ce qu'il dit, c'est, il défend les protestataires. Donc, ceux qui protestent contre ce qui est fait dans leur pays, ok, parce que le peuple, il est pas bête, il voit bien qu'on est en train de les piller, à faire racheter des otages qui ne sont pas les leurs, hein, que c'est pas eux qui mènent les opérations d'enlèvement, ok, et que donc ils se font piller, et que donc à un moment donné, le Saïf al-Islam, il est là, il dit quoi? Il dit, vous savez quoi, je suis d'accord avec les protestataires, donc il vient de dire ça, il défend les protestataires, et vous allez voir ce qu'il dit après, parce que là, hop là, on va reprendre. Au discours, le choix de Saïf peut constituer et les protestataires à se calmer, et il aurait été entendu. Mais il a choisi... Voilà. Donc au lieu de faire taire les protestataires, donc c'est-à-dire ceux qui défendent leur pays, il aurait dû les tuer, et ceux qui trahissent le pays en laissant infiltrer l'étranger chez eux, en les tuant, il passe pour un dictateur, ok? On a compris l'histoire? Défendre son père, mais aussi menacer la population. Bah, il menace, il défend son père, parce que son père n'est pas une menace depuis le départ dans le pays, d'accord? Et de ce fait, il menace les personnes comme Poutine, qui se retrouve dans la même situation, je suis désolée de le dire, où on lui dit oui, il y a des gens, ils ont pas le droit de s'exprimer, mais parce qu'ils sont en train de mettre à mal l'ordre et la paix du pays, pour faire valoir des lois et des réglementations dont ils ne veulent pas dans leur pays, qu'on veut leur imposer le jeu de pute et le jeu de poule et le jeu de levage de jambes et le jeu de viol et le jeu de ci et le jeu de là, que eux ils en veulent pas. Donc si Kadhafi avait fait tuer ceux qui étaient corruptionnables par l'étranger, non. Si Kadhafi avait fait tuer donc les protestataires qui ne veulent pas de l'étranger chez eux, ou de la mentalité étrangère chez eux, ça se serait bien passé, c'est ça qu'il nous dit, hein, de manière sage, hein, contrairement à moi, qui suis pas sage. Et il aurait fait, donc en faisant tuer donc ceux qui sont corruptionnables par l'étranger, il passe pour un dictateur, hein, voilà, c'est la propagande. On est dans la débilisation de l'Occident, qui en plus... s'arroge le droit de faire la morale et la leçon à tout un tas de personnes sous couvert de vêtements et de marques. Alors là, j'ai envie je sais pas de quoi j'ai envie, je vais y réfléchir. Voilà, je vais y réfléchir. En tant que discours, le choix de Saïf peut constituer potentiellement un crime de guerre. Voilà. Donc, alors ça va jusque là. Donc, c'est-à-dire que le fait de pas faire taire les protestataires qui défendent la patrie plutôt que l'étranger, est condamnable au regard de chantage et de la pression que met l'étranger au crime de guerre, c'est-à-dire en cour pénale internationale. D'accord? Donc là, ça va plus. Mais ça va plus depuis un moment, hein. Donc c'est n'importe quoi.
Les gens, je sais pas, enfin, vous prenez quoi pour tenir, sans déconner? Parce que alors moi, je prends de temps en temps un peu de Lysanxia et un peu de... Enfin, là, je prends mon traitement d'Abilify normal, mais enfin, c'est léger, quoi. Vous tournez à quoi, sinon, les autres, là? Parce que j'aimerais bien avoir vos prescriptions médicales pour voir ce que vous prenez comme médicament pour tenir le coup dans cette merde. Ça m'intéresse, tiens. Parce que moi, on me fout dans l'hôpital psy régulièrement. Mais excusez-moi, c'est pas moi le village des fous, hein. Putain. Ce discours s'inscrit dans l'ensemble des éléments à charge retenus par la Cour pénale internationale. Ah ben voilà, bim. Il mettra un mandat d'arrêt contre Seif al-Islam Kadhafi Allez, pour crime contre l'humanité. tranquille. Voilà comment ils sont pris. De traîtres et d'espions, exactement. Exactement. Opération séduction dans les rues de Tripoli avec une journaliste anglaise. Voilà, donc opération de séduction par la journaliste anglaise qui essaie de montrer que l'Angleterre s'intéresse à eux et que potentiellement ils peuvent avoir une aide puisque ça serait un état policier alors qu'ils le prennent des États-Unis. Hein. Ils sont pas policiers du tout, à part leur colonie dont ils tiennent les rênes pour essayer encore de survivre. Je sais pas ce qu'ils font l'Angleterre. La monarchie, elle est mal vue dans le monde entier, sauf en Angleterre. Hein. On parle de la reine d'Angleterre de partout. Par contre, la reine française, vous allez parler de moi. C'est moi qui vous le dis. Oui, bon, bah, une anglaise mélangée à une arabe anglaise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai rien à faire de vos histoires de métamorphie, là. Voilà. Voilà. Il le dit. Il n'y a pas la place pour la diplomatie. Pour la première fois en Libye. Hein? Donc ça veut dire que ça n'existait pas la guerre avant. Voilà. Ça veut dire que ils vont voir des peuples sages qui emmerdent personne, qui essaient juste de s'emmerder, de se démerder, d'avoir une place à l'international, hein, pour aussi s'enrichir ou avoir un peu plus de confort. On ne leur laisse pas la place, sauf si on les pille et qu'on les déstabilise politiquement. Donc là, excusez-moi. Je sais même pas pourquoi je m'excuse. C'est même pas pour la forme. Hein. C'est une façon de parler. Vous inquiétez pas. Je m'humilie pas. Vous inquiétez pas. Le ciel qui s'abat sur les rebelles. Le ciel qui s'abat sur les rebelles, ouais, sur des traîtres, sur des organisateurs de mercenaires, ça c'est des mercenaires, ça. Voilà, parce qu'on n'en parle pas assez aussi des mercenaires. Moi, excusez-moi, Hamdoulillah, j'ai assez navigué pour savoir qu'il y a des pirates, ils sont sérieux, et il y a des gens, c'est des mercenaires. Et alors, quand tu vois un Poutine qui fait de l'armée des sections spéciales pour faire des choses à l'étranger, moi, ça me dérange moins, parce que du coup, c'est tenu par l'État, que des mercenaires qui sont payés par n'importe qui, et qui, de toute façon, tournent vire et vents et marées, qui s'en battent les couilles. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est des mercenaires, ça. Voilà, ils rigolent. Voilà, ils vivent l'aventure. Des manifestants qui lapident un militaire du régime. Voilà, il y a des gens, ils sont là, ils sont en train de dire et de se filmer. Libya péché, Libya haram, genre. Voilà, tout ça c'est du flan, c'est du vent. Et on réutilise ces images-là dans des documentaires officiels, soi-disant, pas pris sur Internet. Donc à un moment donné, stop la connerie. Voilà. Bah, je sais pas comment vous le dire. Un enterrement de civils tués par des... Bah, c'est pas poli ce que vous faites. J'ai pas envie d'être poli. Excusez-moi. La politesse, c'est le respect. Le respect, il y en a pas. Ni à mon égard, ni envers eux, leur égard. Voilà. Donc lui, il est en train de vouloir la frapper, ce que j'imagine que je comprends, parce que franchement, les journaleuses, là aussi, hein, les journaleuses qui viennent propagander dans les pays et trouver des infos de manière à torturer la vérité, j'en ai plein le dos de vous. C'est pareil, hein, tout ça pour trouver un statut social, et après ça va lever la jambe dans les soirées mondaines auprès de personnes soi-disant qui ont une réputation et qui peuvent vous inviter dans les grands restos et dont vous oubliez tout le temps votre portefeuille pour régler au moins une note de temps en temps. J'en ai plein le cul de vous, vous m'entendez?
Voilà. Depuis le 19 mars, une coalition de pays de l'OTAN et d'États arabes, emmenés par la France, frappe le sol libyen et soutient la rébellion. Vous voulez la vérité, la voilà. Rejoignent les combats. Moi, j'ai pactisé avec Dieu, pas avec le diable, même si c'est mon père. Qu'est-ce que c'est que ça? À Washington, le cas de Seif el-Islam Kadhafi est suivi par Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama. Des rumeurs circulent selon lesquelles Seif al-Islam, avec l'accord de son père, a transmis une proposition pour prendre les rênes du pouvoir. Un scénario rejeté par la Maison-Blanche. Un Kadhafi reste un Kadhafi. Ah. Genre, un animal reste un animal, quoi. Non, mais lui, on le voit dans combien de séries américaines, pareil, dans des trucs judiciaires de machin, de bidule. C'est bon, on a un John Wayne avec un nez qui a été refait. J'en ai ras-le-bol. Surtout en comparaison avec son père. Il était le visage de la modernité libyenne pour l'Occident. Ouais, bah là, on est entre le chef de prison de la ligne verte et un John Wayne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait combien de siècles qu'on est sous le règne de John Wayne et de Bush? Un père à qui il devait obéir et avec qui il devait travailler. Et alors, il y a un problème avec ça? Bush, il a pas travaillé avec son père? Non, mais c'est trop drôle, quoi. Ce qui est bien pour d'un côté, c'est pas bien pour l'autre. Je suis fatiguée. Sur le sol libyen, les combats font... Vous aussi, vous êtes fatigué de m'entendre aller? Ah bah putain. Eh ben regardez pas mes vidéos, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. Vous avez pas envie d'entendre aller, allez, écoutez pas, changez de réseau. Hein. L'ambassadeur Kretz a été exfiltré. J'oblige personne à me regarder, moi. Si la vérité elle dérange, changez, allez sur vos réseaux de mensonges, j'en ai rien à foutre. Pour lui passer son message. Les États-Unis devaient faire attention au camp qu'ils choisiraient. Car selon lui, il ne comprenait pas du tout la situation. Il ne s'agissait pas d'une rébellion contre le régime de Kadhafi, mais d'une révolte djihadiste. Seif el-Islam Kadhafi s'en prend à ses ennemis, les rebelles, mais aussi et surtout le président français. Donc, ça, 5 minutes. Donc c'est, il semble, alors on va la revoir, excusez-moi parce qu'il est tard aussi, je suis fatiguée. Sur le sol libyen, les combats font rage. Les révolutionnaires gagnent du terrain, village par village, ville par ville. Même la voix off, elle est fatiguée. L'ambassadeur Kretz a été exfiltré, mais il garde l'oreille d'Obama. Seif el-Islam Kadhafi le contacte pour lui passer son message. Ah bah vous allez vous démerder avec ce que je dis. Hein. Devait faire attention au camp qu'il choisirait. Car selon lui, il ne comprenait pas du tout la situation. Il ne s'agissait pas d'une rébellion contre le régime de Kadhafi, mais d'une révolte djihadiste. Alors, la révolte djihadiste qui est alimentée par de fausses prises d'otages, hein, ça va 5 minutes. C'est comme quand les États-Unis vont filer du pognon après la guerre entre l'Afghanistan et la Russie, dans tout le périmètre de la péninsule arabique, et que ça nourrit aussi du terrorisme. Et oh les États-Unis, il fallait bien qu'ils choisissent leur camp. Mais attendez, moi je suis dans le camp de la vérité et de Dieu, hein. Alors vous jurez sur la Bible quand vous prenez votre fonction, et après il se passe quoi? Là j'ai un grand problème. Ah bah ça c'est sûr. Donc ça fait combien de temps on joue cette mascarade? Vous voulez savoir le montant de ma dette? À peu près, un peu plus de 500 €. Voilà. Un peu plus de 500 €, j'ai une dette qu'il faut régler.
Un peu moins de 2000 en comptant ma dette de loyer. Voilà. C'est ma dette. À la fin de mon passage. Avec les emmerdes du boulot. Aussi. Qui m'ont pas aidé. Et autre chose. Parce que là, vous changez de sujet. Mais c'est juste que à un moment donné, choisir le camp, s'il y en a qu'un, c'est-à-dire de la droiture, de la justice et de l'honnêteté, et qu'on n'est pas obligé de se mentir, les yeux en face des trous pour pouvoir négocier, et que ça tourne et que ça vire et que ça change, parce que apparemment vous avez fait plusieurs fois le coup, les Américains, de vous engager et après de faire des sales coupes dans le dos par surprise. Donc, ou c'était votre situation liée à l'Angleterre qui faisait que, désolé de vous le dire, vous étiez toujours pas un État indépendant, malgré le fait que vous étiez des États-Unis, mais pas indépendants, et que de fait, ils ont pris votre État comme État policier, mais qu'ils s'en servaient au détriment peut-être de certains de vos intérêts, mais alors là, je sais pas à quel niveau, parce que j'ai été mauvaise élève en études d'histoire et de géographie des États-Unis, je vous le dis, voilà. Donc je serais tombée là-dessus au bac, je serais très très mal tombée. Donc voilà, mais je sais qui m'écoute. Hein? Je sais quel est le retentissement international que j'ai. Même avec les faux semblants de followers que j'ai. Vous inquiétez pas pour ça. Donc à un moment donné, je pense que moi, c'est ceux qui se sont vraiment battus et qui ont vraiment combattu, ils sont d'accord avec moi. Parce qu'ils savent la réalité. Ils dorment pas sur des coussins d'oreiller à se faire gratter le dos et oublier tout ce qui existe autour de soi. Hein? Kadhafi s'en prend à ses ennemis, les rebelles, mais aussi et surtout le président français. فأول شيء مطلوب من هذا المهرج ساركوزي يرجع الفلوس للشعب الليبي، هنطلع كل التفاصيل إن شاء الله قريبة جدا. عندنا كل الوثائق والحسابات البنكية والتحويلات وكل شيء. أنت الآن Le rôle militaire joué à la tête de la coalition par la France. Voilà, donc là, on a un serrage de main. Donc ça me fait marrer. On a une espèce de kabbaliste derrière qui se planque, alors que ça n'a rien à voir avec la garde nationale normalement. Ensuite, donc là il y a un serrage de main où la main elle est ouverte. Donc il se dit il y a peut-être un espoir aussi pour que y ait des parcours pour mes enfants et pour mon pays, pour les gens de mon peuple. Et lui, il lui fait un serrage de main, c'est quoi, à la tigre, voyez, du style, le tigre, il peut être fourbe, hein, puisqu'il joue tout seul. Chirac s'en était plaint lors de sa trahison quand il avait suivi Balladur au lieu de lui. De fait, moi j'avais dit, on peut changer d'avis à un moment donné si on sent que le mec, voilà. Il tourne et il vire et il tourne et il vire et il se passe rien, mais enfin bon, il a suivi Balladur, comme c'était un peu plus mollasson, excusez-moi, du coup ça lui a permis de prendre sa place aussi, puisque Chirac l'aurait pas laissé d'après ce que j'ai compris, hein, si j'ai suivi à l'époque. Son plan. Pour l'ambassadeur Kretz. Donc de fait, oui, non mais attendez, ouais, pardon, excusez-moi. De fait, si Kadhafi investit dans la France dans un pacte conclu à une visée particulière et que le contrat n'est pas rempli, bah forcément, il faut qu'il rende l'argent. Et donc, on lui a pas rendu l'argent et c'est le père qui a perdu la vie, celui qui s'était engagé depuis le départ, depuis le début de l'histoire des années 80 ou 90, sincèrement, dans le parcours. D'accord? La France avait alors un rôle de premier plan, soutenu par ses alliés de l'OTAN et certains pays du Golfe également. D'accord? On sait pas qui. Mais je pense que c'est surtout au début, avant que tout commence, que les Français souhaitaient aider le peuple libyen dans cette crise. Oui, bah alors aider, après l'avoir pillé, bon, on a pris l'argent, mais encore une fois, qui... Alors... Est-ce que c'est juste... Ouais, on aurait dit Corinne, j'avoue. Juste, est-ce que à un moment donné, l'Allemagne met la pression pour extraire du pognon parce qu'elle crée une dette des banques privées, tralala tutu, qui fait qu'on est endetté
avec des fausses dettes et qu'il suffirait de changer le nombre sur un ordinateur. Bon, puisque voilà, il y a plus d'or, hein, même aux États-Unis, donc on va remplir les caisses de l'or. On a fait vendre l'or à tous les Français là dans les années 2010. Il y avait vendez votre or, on a tout pris l'or. Et puis pour essayer de refaire un espèce d'étalonnage ou pour essayer de se rancher, parce que les gens, j'aime bien dans les médias officiels qui parlent à tout le monde, ils disent ouais, ce qu'ils se disent sur YouTube c'est du complot. Par contre, eux-mêmes, ils vont acheter des vrais lingots d'or derrière. Et que déjà, ça fait au moins 20 ans ou 15 ans maintenant que YouTube, il t'avait expliqué qu'il fallait acheter des lingots d'or parce que les États, ils allaient le mettre dans le cul à tout le monde. Voilà. Donc moi, ça me fait bien rire. Hein. En 8 mois, le régime tombe. 8 mois. Son père est Ça veut dire que bon... 20 octobre. Ah oui, on va préciser. En 8 mois, effectivement. Non mais attends. 8 mois, le régime tombe. Effectivement, c'est rapide. Ça veut dire qu'il n'était pas non plus hyper militarisé. C'était pas la grosse dictature en Libye. Hein. Ont été tués. D'ailleurs, après, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Énormément d'esclaves, la réhabilitation de l'esclavage, hein. Pour sortir de la Libye, c'est un cauchemar pour les émigrés. Ouais, non mais... ça va, tu sais. Seif al-Islam Kadhafi est capturé le 19 novembre 2011 par une milice qui filme son otage. Bah lui, ce qu'il a encaissé comme merde, excusez-moi, il en a bouffé du caca, hein. Vous filmez, c'est notre droit. Ben non, c'est pas votre droit. Vous m'avez pas demandé l'autorisation. Donc encore, il y a des traîtres et il y a des gens qui sont sûrement passés pour des Arabes qui n'en sont pas. D'ailleurs, tiens, Sarkozy, je suis sûre qu'il est arabe. C'est un faux français, lui, ou un faux hongrois, tiens. Parce qu'il n'y avait pas une histoire qu'en plus il était pas juif, soi-disant, ou qu'il était austro-hongrois, ou une connerie comme ça encore. C'était passé dans les médias, non mais n'importe quoi. Putain, quand je dis on pisse dans le vent, on pisse vraiment dans le vent. Ça fait peur, hein. Il va y avoir un drôle de vent, ouais.